Bonjour tout le monde dans l'assistance et qui nous écoute en différé ou en direct sur la TV communautaire. Donc, ce soir, vous voyez qu'on a un conseil qui est plus réduit. On a des personnes qui sont en vacances, puis on a aussi Sébastien là, qui joue à nous, qui est l'adjoint à la direction générale. Donc, merci Sébastien d'être là. Donc, en ouverture, je voulais aussi souligner que le 13 mars, c'est la journée nationale pour la promotion de la santé mentale positive. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps. On avait pris la résolution il y a quelques réunions de ça. Donc, c'est mercredi cette semaine, le 13. Puis, les gens qui veulent avoir plus de détails, là, vous pouvez aller voir là, sur le site Internet, le Mouvement de santé mentale Québec. Donc, pour avoir plus de détails sur les différentes stratégies d'avoir une santé mentale positive. Donc, sur ce, je vais y aller avec la revue de l'ordre du jour. Donc, ouverture de l'Assemblée, revue de l'ordre du jour. En point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 février 2024. Point 5, suivi du procès-verbal. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion. Point 7, approbation des comptes du mois de février 2024. Point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus. Point 9, sol résiduaire, règlement numéro 584-2022. Point 10, approbation règlement d'emprunt 17-2024 de la Régie intermunicipale Géant. Point 11, adoption du budget révisé 2024 OMH Maria Chapdelaine. Point 12, fonds participatif rural 2024, priorisation des projets. Point 13, dérogation mineure au 595 rue Saint-Cyril. Point 14, dérogation mineure au 1100 rang 4. Point 15, CPTAQ, demande d'aliénation et morcellement au lot 3 308 144. Point 16, adjudication de contrat de réhabilitation de puits d'eau potable pour le puits numéro 1. Point 17, demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, Fonds régional et ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. Point 18, avis de motion et dépôt de projet du règlement numéro 606-2024 concernant la délégation de pouvoir. Point 19, embauche direction au site touristique Chutalo. Point 20, participation au défi Pissenlit 2024. Point 21, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Point 22, correspondance. Point 23, rapport des élus. Point 24, questions du public. Point 25, donc il y a un ajout. 25.1, donc support aux fonds municipaux. Donc on va avoir un ajout. Point 26, prochaine assemblée publique le 15 février 2024. Et point 27, levée de l'Assemblée. Ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour, M. Lavoie. Je propose que l'ordre du jour soit et est accepté tel que présenté et qu'il y ait possibilité d'écrire de nouveaux items à varia jusqu'à écoulement de tous les items dits du ordre du jour. Merci, M. Lavoie. Donc, point 3, déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'il y avait des conflits d'intérêts? Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Point 4, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12 février 2024 avec dispense de lecture. Madame Bernard. Considérant que tous les membres du Conseil de ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenu le 12 février 2024, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, en conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance du 12 février 2024, tel que déposé à la présente séance. Merci, Madame Bernard. Point 5, suivi du procès-verbal. Monsieur Marcel. Oui, donc à la dernière séance, on a vu les points. On a eu l'approbation des comptes du mois de décembre 2023, l'approbation des comptes du mois de janvier 2024. Ensuite, on a eu le dépôt des rapports des dépenses des candidats aux élections du 19 novembre 2023, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection, adoption des états financiers 2022 de l'Office municipal d'habitation OMH et l'acceptation de la quote-part, adoption du budget 2024 de l'OMH, création d'une réserve financière relative au nettoyage des bassins et traitement des eaux usées. Ensuite, on a eu l'approbation d'une contribution financière pour les grands jardins, programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable, désignation des signataires pour l'entente de fourniture de services d'ingénierie de la MRC Maria Chapdelaine, CPTAQ passerelle pour l'autorisation d'une demande à la CPTAQ, dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires, autorisation de destruction de documents, blocus forestier, kilomètre 59, proclamation de la Journée nationale à la promotion de la santé mentale, puis ensuite on a eu l'embauche d'une remplaçante pour le poste de secrétaire réceptionniste. Ça fait le tour.
Merci, M. Marcel. Point 6, sollicitation, invitation, adhésion, Mme Bernard. Je propose que soit autorisée la contribution suivante. Donc, 180 $ a été donné à la Polyvalente de Normandin pour le Gala Méritas et malheureusement, nous avons dû refuser un don à la Fédération des centres d'action bénévole du Québec pour un colloque. Merci, Mme Bernard. Donc, point 7, approbation des comptes du mois de février, Mme Bernard. Considérant que les élus responsables ont analysé les comptes du mois de février 2024 et que tout est conforme aux politiques actuellement en vigueur, considérant qu'il y a lieu d'accepter les comptes du mois de février 2024 et d'entériner les comptes préautorisés et ou contractuels, le tout selon la liste remise à tous les élus par le directeur financier de la Ville. En conséquence, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de février 2024 pour un montant de 682 317,67, le tout tel qu'il apparaît sur les listes préparées en détail et déposées à chacun des membres du Conseil de ville de Normandin. Merci, Mme Bernard. Point 8, autorisation de facture de 25 000 et plus, Mme Bernard. Considérant l'article 477.1 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose que le Conseil municipal autorise le paiement de la facture de 27 358,30 pour la réparation du système de récupération de chaleur du centre sportif de Normandin qui a été fait par Train Canada. Merci, Mme Bernard. Donc, tout est rentré dans l'ordre pour la chaleur à l'aréna? Oui. Il fait chaud. Oui, non, c'est sûr que cette année, ça n'a pas été aussi froid que les autres années. Donc, point 9, sol résiduaire, règlement numéro 587-2022, M. Lavoie. Considérant que la Ville de Normandin a entièrement réalisé l'objet du règlement numéro 587-2022, décrétant un emprunt de 49 664 pour pouvoir aux frais de refinancement des règles 471-214, 519-217, 524-217 et 364-2006 à un coût moindre que celui prévu initialement. Considérant que le coût réel des frais de refinancement s'élève à 37 500, considérant que le financement permettant de cette somme a été effectué, considérant qu'il existe un solde de 12 164 $ non concentré à l'emprunt approuvé par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins, considérant qu'il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt numéro 587-2022 pour réduire le montant de la dépense et de l'emprunt. En conséquence, je propose que le montant de la dépense de l'emprunt du règlement 587-2022 soit réduit de 49 664 à 37 500. Qu'une copie de certifié de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est une technicalité. On avait demandé un montant plus élevé parce qu'on s'attendait d'avoir un emprunt plus élevé aussi. Donc, à cause des frais de financement qu'il fallait comme un peu inclure dans le projet de règlement, étant donné que ça coûtait moins cher que prévu, bien là, il restait un solde disponible pour faire qu'on aurait pu utiliser un peu plus tard. Je pense que c'est une bonne pratique là, de le remettre à zéro pour qu'il reste seulement le prêt et tout ça qui roule dessus. Fait qu'on devrait en avoir quelques-uns là, dans les prochains mois. C'est une volonté de peut-être venir réajuster là, certains autres règlements d'emprunt qui étaient pris. Mais ce n'est pas de l'emprunt, c'est vraiment une balance, un sol non affecté là, qui est disponible sur ces emprunts-là. Fait que c'est en complément d'information. Point 10, approbation règlement d'emprunt 17-2024 de la Régie intermunicipale GEA, Mme Bernard. Considérant que la Régie intermunicipale Géant a présenté un projet visant l'acquisition d'un balai mécanique et ses équipements, considérant que les municipalités de Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines, Albanel, Saint-Thomas-du-Dîme et la Ville de Normandin et la MRC Maria-Chapdelaine sont parties à l'entente intermunicipale créant la Régie intermunicipale Géant, laquelle porte sur divers objets, considérant que la Régie juge opportun d'acquérir au profit de ces 5 municipalités participantes à l'objet pour des services de nature technique en matière de travaux publics, incluant l'achat de biens, un balai mécanique et des équipements, et d'emprunter la somme pour cette acquisition, le tout étant estimé à 355 000.
Considérant que pour poursuivre la procédure du MAMACH, les municipalités et la MRC doivent approuver le règlement d'emprunt, en conséquence, je propose que le Conseil de ville de Normandin approuve l'adoption du règlement d'emprunt numéro 17-2024 de la Régie intermunicipale géant d'un montant de 355 000 pour l'acquisition d'un balai mécanique et des équipements. Merci, Mme Bernard. Donc, on avait pris en juin dernier une résolution pour faire les démarches auprès du MAMACH. On va le voir plus tard, là, on va parler des ententes intermunicipales de services, qu'on est allé chercher une subvention de 200 000 là, au niveau du gouvernement pour pouvoir faire l'acquisition de l'équipement. Donc, on parle d'un coût, là, on va remplacer notre balai qui est actuellement là, en fin de vie, qui est utilisé. On avait pris cette résolution-là en juin pour dire qu'on était favorable au projet. Puis là, on vient faire la dernière étape, là, qui est la demande de règlement d'emprunt pour aller en acquisition par la suite. Donc, en frais de partage, là, on parle d'un coût d'un financement sur 10 ans d'environ 90 000 partagé entre les 5 municipalités. Pour Normandin, on parle d'un coût d'environ 5 000 par année. Là. Fait que, au niveau d'avoir un équipement qui est plus performant aussi, qui est mieux adapté, puis qui va nous permettre aussi de faire des travaux à l'interne au lieu d'aller pour certains autres usages qu'on faisait du balai mécanique à l'externe. Donc, c'est quand même plusieurs éléments positifs là, à l'intérieur de ce projet-là. Point 11, adoption du budget de révisé 2024, OMH Maria-Chapdelaine. Monsieur Potvin. Je propose que la Ville de Normandin approuve le budget révisé 2024 de l'Office municipal d'habitation Maria-Chapdelaine, montrant des revenus de 185 600 $, des dépenses de 35 639 $, résultant en un déficit à répartir de 170 791 $ pour le secteur normandin, comportant les ensembles immobiliers numéros 1684 et 2669. Que la Ville de Normandin accepte de concourir au déficit prévu 2024 pour un montant de 17 079 $, soit la proportion de 10 % convenue au protocole d'entente signé avec la Société d'habitation du Québec. Merci, M. Potvin. Point 12, Fonds participatif rural 2024, priorisation de projet. Mme Bernard. Considérant les demandes suivantes qui sont recommandées par le CCLSC, qui est le Comité consultatif en loisirs et sports et culture. Donc, ce comité recommande d'accorder 1 500 $ pour le coin ado du site touristique de la Chute à Lourdes, 1 000 $ pour des ateliers de formation en lien avec la communauté nourricière, 1 500 $ pour la Journée de la culture qui aura lieu pendant le symposium de peinture en septembre, 500 $ pour l'achat de jeux de société pour la bibliothèque qui pourra aussi être utilisé pour le camp de jour, 1 500 $ pour la Maison des jeunes Le Pentagone qui allait passer 2 jours à Chicoutimi pendant la semaine de relâche, 1 500 $ pour l'achat de pianos et de percussions pour l'Orchestre Avant de Normandin, 1 500 $ pour les jeux d'eau des Grands Jardins de Normandin, 900 $ pour la Chambre de commerce et d'industrie Normandin qui ont fait un dîner Le Féminin en lumière. Après ça, 1 500 $ pour extérieur, un festival de murales pour l'OBNL La Ferme et 1 000 $ pour le défilé de mode Je m'habille d'inclusion du Centre Plein Vie pour un total de 12 400 $. Donc, je propose que le conseil municipal accepte d'agir à titre de partenaire de projet dans le cadre des demandes faites par les organismes nommés précédemment. Donc, c'est un fonds là, que le CCLSC attribue, donc priorise. On parle d'un montant de 15 000 au total de l'enveloppe, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Donc, il vous reste un montant pour accueillir d'autres demandes. Oui, 2600. 600. Oui. C'est ça. C'est ça. Dans le fond, est-ce que les organismes peuvent continuer à demander en continu, puis vous allez les traiter au niveau du comité dans votre prochaine rencontre, s'il y en a? Oui, c'est ça. On se voit aux 3 mois. OK. Puis après ça, ben, on vient prioriser parce qu'il y a une reddition de compte à faire sur chacun des projets. Et ça peut arriver qu'il y ait d'autres sommes qui se libèrent en cours d'année aussi. Oui, ça peut arriver. Puis d'ailleurs, Julie Fortin, d'habitude, elle envoie un courriel là, aux organismes. Excellent. Quand c'est le temps de faire une demande. Puis le CCLSC, là, c'est un de nos différents comités de citoyens qui sont impliqués sur la communauté. On va en avoir un autre aussi tantôt, là, qui est le comité en urbanisme aussi. Fait que c'est des façons pour les citoyens de s'impliquer là, au niveau de l'organisation municipale. Donc, on a bien hâte de voir ces projets-là. Il y a plusieurs belles choses là, qui vont animer notre milieu. Oui, je n'ai pas détaillé les 2 derniers parce que
je me dis que les demandeurs le feront en temps et lieu. Exactement. Merci beaucoup, Mme Bernard. Donc, point 13, dérogation mineure du 595 rue Saint-Cyril. Monsieur Lavoie. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 595 rue Saint-Cyril en regard à l'implantation d'un nouveau bâtiment complémentaire, considérant que l'acceptation de cette demande permettrait un empiètement sur la marge de recul latérale de 6 mètres, considérant qu'un avis public a été publié le 15 février dernier sur le site Internet de la Ville et affiché sur le babillard de l'Hôtel de Ville conformément au règlement 532-218 concernant la publication des avis publics adoptés le 12 mars 2018, considérant que la construction analysée lors de la présente dérogation mineure a été effectuée sans permis, considérant que la communauté consultative estime que la dérogation demandée est majeure et qu'il serait déraisonnable d'accepter la demande, considérant que la communauté consultative d'urbanisme estime que la réglementation en vigueur devrait être appliquée dans ce dossier. En conséquence, je propose que la déclaration mineure demandée par la propriété sise au 595 rue Saint-Cyril soit et est refusée par le Conseil de ville de Normandin. Donc, c'est une recommandation du comité consultatif que c'est nous, le Conseil, qui prenons la décision finale. Donc, on a décidé d'appuyer la demande du comité consultatif là, en urbanisme. Je pense qu'il y a une volonté là, aussi là, d'aller dans notre réglementation. Les règlements sont là pour protéger aussi. On sait que la construction a été faite avant la demande de permis. Donc, on invite les gens à venir à notre service d'urbanisme pour demander leur permis avant. Ça va permettre de vérifier la réglementation puis s'assurer que leur projet, des fois, avec quelques modifications, là, ça peut amener l'acceptation. Donc, j'invite les gens à venir les consulter. Et prévoyez-vous un délai de 30 jours. De ce temps-ci, ça va bien, mais il reste que la période forte de permis s'en vient. Donc, prévoyez-vous d'avance pour faire vos demandes de permis en même temps. Donc, point 14, dérogation mineure au 1100 rang 4. Monsieur Lavoie. Considérant que la Ville de Normandin a reçu une demande de dérogation mineure pour la propriété sise au 1100 rang 4 en regard avec l'implantation existante d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel pour donner suite au changement de vocation du bâtiment, considérant que l'acceptation de cette demande rendait conforme une marge de recul d'environ 10 mètres au bâtiment complémentaire existant, alors que l'article 11.3.1 et 12.6.2 du règlement de zonage numéro 424-211 indique une distance de 15 mètres, considérant qu'un avis public a été produit le 15 février dernier avisant la population que le conseil municipal statuait sur ladite demande de la présente séance, considérant que le comité consultatif de l'urbanisme recommande au conseil de la ville de Normandin d'acquiescer à cette demande, considérant qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le conseil relativement à cette demande à la présente séance et qu'autorité de la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. En conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée par la propriété sise au 1100 rang 4 soit et est acceptée par le conseil municipal de Normandin et que ce soit autorisé par le fait même l'implantation existante d'un bâtiment complémentaire à un usage non résidentiel avec une marge de recul d'environ 10 mètres, alors que le règlement de zonage numéro 424-211 prévoit une distance de 15 mètres. Merci, M. Lavoie. Donc, c'est une résolution là, qu'on a déjà vue en décembre dernier. On avait demandé des documents complémentaires là, pour compléter la demande, faire des vérifications. Entre autres, là, on parle de la zone agricole, donc au niveau de la CPTAQ. Donc, on avait des demandes à ce niveau-là. Puis aussi au niveau du relevé, d'avoir un relevé là, conforme d'un plan à jour là, sur le site, ce qui nous a été fourni, ce qui nous permet d'aller de l'avant avec la demande qui avait été demandée. Merci, M. Lavoie. Point 15, CPTAQ demande d'aliénation et de morcellement au lot 3 308 114. M. Potvin. Considérant que la Ville a reçu une demande d'autorisation concernant le lot 3 308 144, considérant que le propriétaire souhaite déposer une demande auprès de la CPTAQ pour l'aliénation et le morcellement d'une partie du lot d'une superficie de 0,12 hectares afin d'ajuster les limites de propriété du lot 3 308 366, considérant que le résultat du lotissement et du morcellement permettra de rendre conforme l'implantation des bâtiments et d'ouvrages accessoires à l'usage résidentiel existant et permettant ainsi l'extension de la superficie du droit acquis du lot 3 308 366, considérant que le projet est conforme à la réglementation municipale en vigueur. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin appuie la demande de 9 370 7 651 Québec Inc.,
Ferme Larreau et Yves Larouche, que copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Merci, M. Potvin. Point 16, adjudication de contrat de réhabilitation du puits d'eau potable numéro 1, M. Lavoie. Considérant les soumissions reçues de R.J. Lévesque et Fils de 30 500 $, de Expert Conseil Aqua Terre Eau de 24 890 $, de Puisatier de Delisle de 51 125 $. Les taxes sont exclues. En conséquent, je propose que le Conseil municipal accorde le contrat de réhabilitation des puits d'eau potable numéro 1/68 au plus bas du soumissionnaire conforme, soit Expert Conseil Aqua Terre Eau Inc., au coût total de 24 890 plus taxes, le tout selon les informations apparaissant sur la soumission déposée le 22 février 2024. Merci, M. Lavoie. Donc, c'est le troisième puits qui nous restait à nettoyer, un par année depuis 3 ans. Donc, par la suite, là, on va voir pour les prochaines années. Mais c'est une somme qui était déjà au budget. Donc, s'assurer que nos puits sont en pleine capacité, puissent fournir la pleine capacité, qu'ils soient entretenus aussi. Donc, point 17, demande au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la coopération intermunicipale. M. Potvin. Considérant que le 24 janvier dernier, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation transmettait une correspondance indiquant qu'il n'était plus possible de déposer des projets de coopération intermunicipale dans le cadre du volet 4 du Fonds régional et ruralité, considérant que cette décision a été prise en raison du fait que le MAMACH ne dispose plus de fonds nécessaires pour le financement de nouvelles initiatives, considérant que dans le contexte où les projets de coopération intermunicipale apportaient une solution concrète aux problématiques de main-d'œuvre municipale sur le territoire de la MRC Marie-Chapdelaine et que toutes les municipalités travaillaient en ce sens, considérant que les municipalités locales et la MRC Marie-Chapdelaine comptaient fortement sur le financement des projets de coopération intermunicipale pour continuer à offrir des services de qualité optimales à leurs citoyens et citoyennes, considérant que la fermeture de l'axe coopération intermunicipale du FRR jusqu'au 31 mars 2025 vient grandement freiner l'élan et la motivation des municipalités à mettre en place de tels projets alors que la situation est critique pour plusieurs municipalités, considérant que l'axe coopération municipale du FRR vise particulièrement à encourager les municipalités locales, particulièrement les plus petites ou celles dont l'indice de vitalisation économique est plus faible, à développer des initiatives de coopération intermunicipale pour offrir des services de qualité à leurs citoyens à moindre coût, considérant que l'indice de vitalisation économique de plusieurs municipalités locales du territoire de la MRC est peu élevé, ce qui fait en sorte qu'elles ont bénéficié de sommes non négligeables afin de mettre en œuvre des initiatives de coopération intermunicipale telles que l'embauche de ressources compétentes en diverses matières. En conséquence, je propose que le Conseil de la municipalité de Normandin requiert de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'effectuer les démarches nécessaires auprès du Conseil du Trésor afin d'obtenir les crédits nécessaires pour que les projets de coopération intermunicipale puissent continuer d'obtenir du financement dans le cadre du volet 4 du Fonds Région et Ruralité, et ce jusqu'au 31 mars 2025. Et qu'à compter du 1er avril 2025, des sommes suffisantes soient également confirmées pour des projets de coopération intermunicipale dans le cadre du nouveau partenariat entre le gouvernement du Québec et le monde municipal suite à la déclaration de réciprocité. Que copie de la présente résolution soit également adressée à la députée de la circonscription de Roberval, Mme Nancy Guillemette. Merci, M. Potvin. Donc, on a, au point 10, justement, là, on avait une des dernières ententes qui a été conclue là, pour nous dans ce programme-là, qui était l'achat du balai mécanique. Mais il faut se rappeler aussi qu'à plusieurs reprises, on a sollicité ce fonds-là puis qui nous a appuyés, entre autres pour les nouveaux objets là, qui sont l'ajout des inspections au niveau de la régie géant, puis aussi au niveau des eaux potables, eaux usées. Donc, ça nous a permis justement de développer ces nouvelles compétences-là au niveau de la régie puis de se donner des services là, ensemble au niveau des municipalités. Je pense que c'est un fonds important. Il reste 1 an avant qu'il réinjecte des fonds à l'intérieur. Donc, on avait d'autres projets qui s'en venaient, d'autres choses qu'on est en train de réfléchir avec nos voisins. Fait que ça serait quand même intéressant qu'il puisse être réactivé, ce fonds. Donc, point 18, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 606-2024 concernant la délégation de pouvoir. Madame Bernard. Je donne avis de motion avec dispense de lecture à l'effet que sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 606-2024 concernant la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et sur le contrôle et le suivi budgétaire. Ce règlement abroge et remplace le règlement numéro 560-2020. Je dépose le projet du règlement numéro 606-2024 intitulé « Concernant la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats et sur le contrôle et le suivi budgétaire ». Un projet de ce règlement est présenté et déposé séance tenante. Merci, Mme Bernard. Donc, il y avait des modifications à faire à l'intérieur. Donc, c'est un règlement qui datait de 2020. On est venu faire les modifications à l'intérieur, tout simplement, pour qu'il respecte les nouvelles choses en place.
Au niveau 19, embauche direction du site touristique Chute-à-l'Ours, M. Lavoie. Considérant que l'affichage du poste de directeur-directrice de site touristique Chute-à-l'Ours, considérant que la candidature de Mme Stéphanie Doucette répond aux exigences de poste, en conséquent, je propose que le conseil municipal entérine l'engagement que Mme Stéphanie Doucette au poste de directrice du site touristique de la Chute-à-l'Ours à compter du 13 mars, aujourd'hui, 13 mars 2024, selon l'entente signée le 26 février dernier, et la politique des conditions de travail des employés cadres de la ville de Normandin. Merci, M. Lavoie. Donc, on est heureux d'accueillir Mme Doucette dans notre équipe. J'ai participé au processus d'embauche au niveau des entrevues. On a été accompagné aussi par Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la démarche Orience, qui sont vraiment venus nous donner un coup de pouce là, au niveau du profil du poste qu'on souhaitait avoir, mais aussi au niveau des candidats pour voir leur profil, voir s'ils concordaient avec le profil qu'on recherchait. Et Mme Doucet s'est démarquée aussi au niveau de son entrevue, au niveau de ses forces, au niveau de son expérience aussi, au niveau du marketing, du réseautage, ces choses-là. Donc, on est content de pouvoir aller de l'avant. Vous vous souvenez, en janvier dernier, on avait présenté qu'on franchissait une nouvelle étape. On voulait se donner les moyens de peut-être poursuivre, pas peut-être, mais de poursuivre le développement de ce site-là, qui est un site qui a un fort potentiel. Est-ce qu'on va être capable de le réaliser? Bien, ça, on va répondre peut-être à la question dans les prochaines années. Mais là, présentement, on se donne une personne supplémentaire pour l'outiller. Bien, c'est pas supplémentaire, mais c'est vraiment de dédier quelqu'un à ce poste-là, parce que c'est vraiment deux demi-postes qu'on est venu jumeler dans un seul poste là, à l'intérieur. Donc, on est bien content de l'avoir dans notre équipe. Point 20, participation au défi Pissenlit, Mme Bernard. Considérant que la Ville de Normandin désire sensibiliser ses citoyens à l'importance des insectes pollinisateurs, considérant que le déclin des pollinisateurs est sans précédent et que près de 35 % de la production agricole planétaire dépend directement de ces derniers, considérant que les pissenlits sont les premières fleurs à éclore au printemps, au mois de mai, et constituent donc la première source de pollen et de nectar pour les insectes pollinisateurs après de nombreux mois d'hiver. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin participera pour une 3e année au défi Pissenlit qui consiste simplement à inviter les citoyens à ne pas tondre leur pelouse pour laisser pousser les fleurs comme le pissenlit, le trèfle, les fleurs sauvages, etc. pour la période du mois de mai seulement. Merci beaucoup, Mme Bernard. Donc, aussi, au niveau de la municipalité, il va y avoir plusieurs de nos terrains qui ne seront pas tondus au courant du mois de mai. Cependant, il y a quelques espaces. Le terrain de soccer. Bien évidemment, je pense que si les jeunes qui pratiquent... Effectivement. Donc, on invite la population à encourager nos pollinisateurs. On pourrait donner le défi au Grand Jardin. Point 21, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Mme Bernard. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion de personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, en conséquence, je propose que le Conseil municipal de Normandin proclame le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et souligne cette journée en tant que telle. Merci, Mme Bernard. Point 22, correspondance. Est-ce qu'on avait des éléments de correspondance, M. Marcin? Aucune correspondance. Parfait, merci. Donc, point 23, rapport des élus. M. Potvin. Rien de particulier. M. Lavoie. Pareil pour moi, rien de particulier. Mme Bernard. Moi, j'ai quelques petites affaires. Yeah! On les a autres eu... travaillent pas, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Non, on a eu une belle partie de sucre de résolu au Grand Jardin.
dimanche, la semaine dernière. C'était une belle... c'était un record de participation, je pense. Un record de... Il y avait beaucoup de monde au Grand Jardin. Ensuite, vendredi dernier, il y avait le dîner organisé par la Chambre de commerce pour la Journée des droits de la femme. C'était aussi un beau... c'était vraiment un beau dîner. Ensuite, il y a eu beaucoup de hockey. Il y a eu j'ai suivi un peu les Éperviers juniors 2A qui sont d'ailleurs en série. Ils jouent vendredi prochain. Allez les encourager. Il y a aussi, on attend les séries Bantam et Junior les 2 prochaines fins de semaine à Normandin. Donc, allez les encourager aussi. C'est tout. Nos Éperviers, hier, comment ça a été? Hier, ils ont perdu. C'est 2-2. Donc, ils sont assurés de jouer vendredi prochain à Normandin. On invite la population à Oui. aller les encourager. Il y a Puis beaucoup, je pense que l'ambiance est bonne. je pense qu'aussi, au niveau de nos jeunes, ils ont bien performé au tournoi à Québec. Oui, c'est vrai, les Pee-Wee 2B au tournoi Pee-Wee de Québec. Donc, C'est quand même oui, un tournoi ils ont perdu en finale. contre une équipe de la France. Oui, c'est vrai que ça vaut. On a quand même 6 joueurs de Normandin et un entraîneur aussi, là, donc félicitations. C'est une belle fierté locale. Oui, absolument. Donc, merci, Mme Bernard. Donc, de mon côté, effectivement, j'avais souligné aussi l'activité de la cabane à sucre, partie de sucre, on peut dire, là, au Grand Jardin. Dimanche passé, j'ai passé une très belle après-midi. Les gens, la température était parfaite. Le sol un peu humide, mais la température était parfaite. Fait que ça a été une belle activité, un beau rassemblement. Là. On a un beau lieu, là, les Grands Jardins, pour accueillir les gens. Ça, c'est merveilleux. Dans les autres activités que j'ai eues aussi, il y a eu la conférence le 20 février pour lancer la période d'inscription pour le symposium de la chute à l'eau. Donc, on a une présidente d'honneur pour la première édition qui est Mme Laurie Marois, qui s'implique énormément au niveau de l'organisation. Elle nous a fait un magnifique logo aussi pour l'activité qui est vraiment intéressant. J'invite les gens à aller voir là, sur Internet. J'invite les artistes à aller s'inscrire. Ils ont jusqu'au 31 mars. Je sais que la période d'inscription va très bien. Il y a seulement 30 places de disponibles. Vous pouvez aller voir sur le site Internet de la chute à l'eau. Et l'activité va se faire le 28-29 septembre prochain. Et effectivement, la Journée de la culture aura lieu directement sur le site touristique en même temps que le symposium. Donc, vous allez découvrir les activités là, au courant des prochains mois. J'ai participé, comme je vous disais tantôt, au processus d'embauche pour notre nouvelle personne à la direction du site touristique chute à l'eau. Ensuite de ça, dans le dernier mois, on a travaillé, on a continué, on a eu une journée de rencontre, là, l'habitation. Je sais que je vous en ai parlé quelques fois au courant de l'année. On va s'en parler encore parce que c'est un déficit qu'on a sur notre territoire, donc ça amène certaines problématiques pour loger des gens. On avait, la MRC nous a supporté au courant de la dernière année pour faire une étude avec des spécialistes en habitation, dont un urbaniste qui est venu nous consulter, qui a fait une étude un peu sur notre territoire. Donc, on a eu la présentation là, du rapport là, au courant du mois de février. Ce qui nous amène aussi, vous savez qu'on a travaillé une stratégie en 2023 là, pour stimuler l'habitation sur notre territoire, qu'on avait déposé un plan d'action là, dans le programme fédéral. Donc, on est en train de réaliser tranquillement des éléments de ce plan d'action-là, même si on n'a pas eu les sommes au niveau fédéral. Fait qu'on est en train de voir pour l'élaboration d'un programme de soutien pour la construction puis l'aménagement d'immeubles locatifs. Donc, on espère, on a une première mouture du programme qui a été fait. Le conseil ne l'a pas vu encore, donc ça va être dans les prochaines étapes de le présenter au conseil, de le challenger, voir si on peut aller de l'avant avec ce programme-là. Mais j'invite les gens qui ont des projets, là, soit pour aménager des édifices ou même la construction d'immeubles locatifs, d'y réfléchir. On devrait avoir un programme. Ça va être un programme qui devrait être un programme de crédit de taxe foncière. Donc, qui devrait être un petit plus là, à ce niveau-là. Et il y a eu plusieurs autres choses. Puis, le dernier élément que je voulais vous apporter, c'est qu'on a débuté les démarches pour revoir l'image de marque de la municipalité. Donc, c'est un élément qui est à la planification stratégique, qui avait été identifié dans la planification stratégique, c'est à l'axe 4 en 2020, pour notre planification 2020-2025. Donc, d'adopter une nouvelle image de marque, donc logo, site Internet, ces choses-là. On avait réservé une somme aussi au niveau du plan triennal d'investissement qui est à notre budget de cette année pour 2024. On avait réservé un montant de 30 000.
Donc, on a commencé les démarches, fait que revoir le logo de la municipalité, revoir notre site Internet aussi pour le rendre peut-être plus fonctionnel aussi. Donc, on est vraiment dans cette chose-là, fait qu'on devrait vous en parler dans les prochaines semaines. On est accompagné par la SADC dans ce projet-là. Ils font un beau travail, là. Ils ont une belle expertise pour ça. Et il y aura peut-être possiblement des subventions avec leur nouveau budget qui va être élaboré en avril. Fait que ça risque d'être assez intéressant aussi de diminuer notre coût de projet par rapport à ça. Donc, ça s'en vient dans les prochains mois. Sinon, on va passer au point suivant. Je pense que je suis assis. Donc, avant de passer à la question du public, j'irais peut-être faire le point 25.1, support aux fonds municipaux, si jamais notre public aurait des questions par rapport à ce projet-là. Donc, M. Potvin, pour la résolution sur support aux fonds municipaux. Considérant qu'en vertu des pouvoirs conférés au Conseil municipal par la loi sur les compétences municipales, le Conseil peut accorder une aide financière à toute personne, entreprise, organisme ou société déposant un projet situé sur le territoire de la ville de Normandin, considérant que l'entreprise Service AMS a présenté une demande d'aide financière en matière de développement économique, considérant que cette entreprise a fait l'objet d'une recommandation favorable de la part du Comité technique d'évaluation du dossier, soit la Corporation de développement économique CDE du secteur géant, considérant que la recommandation de la CDE géant est d'apporter une aide financière pour une somme totalisant 25 000 considérant que la Ville de Normandin a un budget de 30 000 pour cette demande et souhaite prendre en totalité sa participation à même le budget courant. En conséquence, je propose que la Ville de Normandin est en accord avec les montants et modalités d'aide financière suivantes. Service AMS, la part de la Ville de Normandin non remboursable, 8 334 la part de la MRC Maria-Chapdelaine remboursable, 8 333 et la part de la CDE géant remboursable, 8 333 Donc, on invite la population. Merci, M. Potvin. Donc, on invite aussi les autres personnes qui ont des projets au niveau d'entreprise de déposer au niveau de ce programme-là. C'est un moyen qu'on a. On a 30 000 pour supporter différents projets. On a d'autres organisations qui en ont bénéficié au courant de l'année passée. Donc, ça, vous pouvez vous informer auprès de Mme Christine Jobin là, à la Chambre de commerce, là, qui est aussi responsable là, de supporter les gens là, de la CDE géant dans cet exercice-là. Donc, sur ce, je passerai au point 24, questions du public. Est-ce qu'on avait des questions du public? Donc, pas de questions du public. Donc, on va aller au point 26, prochaine assemblée publique le 15 avril 2024. Et point 27, levée de l'Assemblée, ça me prendra un proposeur. Je vous propose la levée de l'Assemblée à 20h37. Merci, M. Potvin.